Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir deux exercices sur les nombres complexes. L'exercice 1, le calcul d'une somme sigma de cosinus kθ k allant de 0 jusqu'à n. L'exercice 2, la résolution d'une équation de degré n dans C et la racine nème dans C. Pour l'exercice 1, montrez que sigma de cosinus kθ égale à cosinus nθ sur 2 fois sinus n plus 1 sur 2θ sur sinus θ sur 2. Donc bien sûr, vous allez copier la formule sur vos cahiers, arrêtez la vidéo pour prendre votre temps de réponse et puis après, relancez la vidéo pour comparer vos réponses à la solution proposée. Pour la solution, donc on a exponentielle i kθ, c'est cosinus kθ plus i sinus kθ. Écriture complexe d'un nombre complexe de module 1. Donc sigma de exponentielle i kθ, c'est sigma de cosinus kθ plus i sigma de sinus kθ. D'où sigma de cosinus kθ, c'est un nombre réel, c'est la partie réelle de sigma de exponentielle i kθ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écrire sigma de exponentielle i kθ sous la forme algébrique pour déduire sigma de cosinus kθ. Donc calculons sigma de exponentielle i kθ. On a sigma de exponentielle i kθ, c'est sigma de exponentielle iθ à la puissance k. C'est les propriétés de l'écriture exponentielle. Donc là, c'est la formule de Moivre. Exponentielle iθ à la puissance k, c'est exponentielle i kθ, qui donne exponentielle iθ à la puissance n plus 1 moins 1 sur exponentielle iθ moins 1. Le dénominateur est bien sûr non nul, car θ est compris strictement entre 0 et 2π. Donc exponentielle iθ ne peut pas être égal à 1. Donc pour la formule de la somme, donc on a sigma de q à la puissance k, q à la puissance p, le premier terme, fois q à la puissance, le nombre de termes, moins 1 sur q moins 1. Donc on a ici, la raison c'est exponentielle i θ. Et le nombre de termes c'est n plus 1, donc k allant de 0 jusqu'à n, donc c'est n plus 1. Donc c'est exponentielle i, n plus 1 fois θ moins 1 sur exponentielle iθ moins 1. Et là, on va utiliser ce résultat, cette formule-là qu'on a eue à partir de la formule de l'air, exponentielle iθ moins 1, c'est 2i sinus θ sur 2, exponentielle iθ sur 2. Donc c'est 2i sinus n plus 1 sur 2 fois θ, exponentielle i n plus 1 sur 2 fois θ, sur 2i sin θ sur 2, exponentielle iθ sur 2. Et on a ici exponentielle i alpha sur exponentielle i alpha prime, c'est exponentielle i alpha moins alpha prime. Donc on simplifie par 2i, donc ça donne sinus n plus 1 sur 2θ sur sinus θ sur 2 fois exponentielle i n θ sur 2. Donc sigma de exponentielle i kθ, c'est sinus n plus 1 sur 2θ sur sinus θ sur 2 fois exponentielle i n θ sur 2, c'est cosinus n θ sur 2 plus i sin n θ sur 2. Donc la partie réelle de ce nombre complexe, c'est ce nombre-là, c'est-à-dire sinus n plus 1 sur 2 fois θ sur sinus θ sur 2 fois cosinus n θ sur 2. Donc c'est la partie réelle qu'on cherche. La conclusion, la somme de cosinus kθ, k allant de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire 1 plus cos θ plus cos 2θ plus cos nθ, c'est cosinus nθ sur 2 fois sinus n plus 1 sur 2θ sur sinus θ sur 2. Remarque, on peut en déduire
la somme des sinus kθ. Donc la somme des sinus kθ, c'est la partie imaginaire de ce nombre complexe, de cette somme-là, de cette somme, la somme des exponentielles i kθ. C'est-à-dire sinus nθ sur 2 fois sinus n plus 1 sur 2θ sur sinus θ sur 2. C'est la partie imaginaire, donc c'est la formule de la somme des sinus kθ. Et c'est tout pour le premier exercice. Donc vous pouvez prendre des notes, noter les formules qu'on a montrées sur vos cahiers. Et on passe au deuxième exercice. On considère dans C l'équation suivante. Z à la puissance n égale à iz plus 2i à la puissance n avec n un entier naturel non nul. Résoudre l'équation E2, c'est-à-dire pour n égale à 2, dans C bien sûr, et écrire ces solutions sous une forme exponentielle, puis montrer que z1 à la puissance p plus z2 à la puissance p, c'est 2 racines de 2 à la puissance p fois cosinus 3 pi p sur 4 pour tout p appartenant à n. Question 2. On considère les deux points d'affixe respective moins 2 et z, a d'affixe moins 2, m d'affixe z. Montrer que si z est une solution de En, de cette équation-là, alors OM, à distance OM égale à distance AM. Et puis, on déduit que les solutions s'écrivent sous la forme moins 1 plus lambda i avec lambda appartenant à R. Question 3. Résoudre l'équation En, bien sûr, dans C. Donc là aussi, vous allez arrêter la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers. Et pour répondre tranquillement, prenez votre temps et puis relancez pour comparer les solutions, bien vos réponses à la solution proposée. Donc pour la première question, la résolution de E2, l'équation E2 c'est z carré égale à iz plus 2i au carré. On remplace n par 2. C'est une équation de deuxième degré dans C. Donc ça donne z carré plus 2z plus 2 égale à 0. Donc on peut résoudre en utilisant le discriminant ou bien en utilisant la forme canonique. Donc c'est z plus 1 au carré, c'est équivalent à z plus 1 au carré égale à moins 1. C'est-à-dire z plus 1 égale à i ou z plus 1 égale à moins i. Donc z égale à moins 1 plus i ou z égale à moins 1 moins i. Ce sont les solutions. Donc l'équation E2 admet deux solutions conjuguées, moins 1 plus i et moins 1 moins i. Deux solutions complexes. Donc pour l'écriture de z1 et z2 sous une forme trigonométrique, on a moins 1 plus i, le module c'est racine de 2, un argument c'est 3pi sur 4, donc c'est moins racine de 2 sur 2, cosinus c'est moins racine de 2 sur 2, sinus c'est racine de 2 sur 2, donc un argument c'est 3pi sur 4, et z2 c'est le conjugué de z1, c'est-à-dire une écriture exponentielle, c'est racine carrée de 2, c'est le même module, l'argument c'est moins l'argument de z1, c'est-à-dire c'est moins 3pi sur 4, modulo de pi, c'est-à-dire que z2, c'est racine carrée de 2 exponentielle, i font moins 3pi sur 4. Donc c'est les solutions, c'est les formes exponentielles des deux solutions z1 et z2. Et après, montrons que z1 à la puissance p plus z2 à la puissance p égale à 2 à racine de 2 à la puissance p cosinus 3pi p sur 4. Donc z1 à la puissance p, c'est racine de 2 à la puissance p fois exponentielle i 3pi sur 4 à la puissance p qui donne exponentielle i 3 p pi sur 4. La même chose pour z2 à la puissance p, c'est racine carrée de 2 à la puissance p exponentielle i fois moins 3 p pi sur 4. On factorise par racine carrée de 2 à la puissance p fois exponentielle i 3p pi sur 4 plus exponentielle i moins 3p pi sur 4. Donc c'est racine carrée de 2 à la puissance p fois 2 cosinus 3p pi sur 4.
Donc c'est 2 racines de 2 à la puissance p cosinus 3 p pi sur 4. C'est la formule demandée. Donc on a les deux formules de l'air, exponentielle iθ plus exponentielle i moins iθ, c'est 2 cosinus θ, et exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, c'est 2i sinus θ. Donc ici on a utilisé la première formule, exponentielle i, le θ c'est 3p pi sur 4, donc exponentielle i θ plus exponentielle moins iθ, c'est 2 cosinus θ. Pour la question 2a, donc on a z est une solution de En. Donc z à la puissance n égale à iz plus 2i à la puissance n. C'est l'équation En. Deux nombres complexes égaux, c'est-à-dire que leurs modules sont égaux. Donc on passe au module. Donc module de z à la puissance n égale à module de iz plus 2i à la puissance n. Les règles de calcul sur les modules, donc c'est module de z à la puissance n. On peut faire sortir la puissance, l'exposant. C'est la même chose ici, iz plus 2i, module de iz plus i à la puissance n. Ici, on a une égalité dont R plus module de z et module de iz plus 2i sont deux nombres réels positifs. Dans R plus, x puissance n égale à y puissance n implique x égale à y. Donc module de z égale à module de iz plus 2i. Le module de iz plus 2i, je factorise par i, donc c'est module de i fois module de z plus 2. Module de z, c'est module de z fois module de z'. Le module de i, c'est 1, donc ça donne module de z égale à module de z plus 2. L'interprétation géométrique du module, donc le module de z, c'est la distance en m. Et le module de z plus 2, c'est la distance en m, car l'affixe de z, l'affixe de m c'est z, l'affixe de a c'est moins 2. Donc, les images des solutions, c'est-à-dire les points M, ils sont alignés, car ces points M appartiennent à la médiatrice du segment OA. OM égale à OA, donc M varie sur la médiatrice du segment OA. Donc le segment OA, on a affixe de A c'est moins 2, affixe de O c'est 0, et la médiatrice c'est la droite d'équation x égale à moins 1, c'est-à-dire que toutes les solutions de l'équation En ont pour partie réelle moins 1. C'est-à-dire qu'elles s'écrivent sous la forme de moins 1 plus lambda i. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc on pose z égale à x plus y, avec x et y des nombres réels. Donc c'est l'écriture algébrique de z. On a module de z égale à module de z plus 2. Ça, on l'a montré ici. La définition du module d'un nombre complexe, donc c'est racine carrée de x carré plus y carré, égale à racine carrée de x plus 2 au carré plus y carré. La partie réelle de z plus 2, c'est x plus 2. La partie imaginaire, c'est y. Donc on élève au carré, puis on simplifie les x carré, y carré. Donc on obtient x égale à moins 1. Donc c'est la même remarque qu'on a eue géométriquement. Toutes les solutions de l'équation En ont pour partie réelle moins 1. C'est-à-dire que les solutions s'écrivent sous la forme de moins 1 plus i lambda avec lambda, la partie imaginaire qui varie dans R, qui appartient à R. Question 3. Résolvons l'équation En. On a En est équivalent
à I à la puissance n fois Z plus 2 à la puissance n égale à Z à la puissance n. On a factorisé ici par I. Et puis c'est I à la puissance n fois Z plus 2 à la puissance n. Donc le coefficient dominant de ce membre, c'est I à la puissance n. Puisqu'on a ici coefficient 1, donc on va discuter suivant les valeurs de I à la puissance n. Si I à la puissance n égale à 1, si I à la puissance n est différent de 1. Donc le premier cas, si I à la puissance n égale à 1, c'est-à-dire que n est un multiple de 4. Dans ce cas, l'équation En est équivalente à Z plus 2 à la puissance n égale à Z à la puissance n. C'est une équation de degré n-1. Car après avoir développé ce terme, il n'y aurait plus de Z à la puissance n. Donc ça donne Z plus 2 sur Z à la puissance n égale à 1. Je peux diviser par Z, car Z est différent de 0. La solution ne peut pas être nulle, car on peut vérifier ici que si je remplace Z par 0, l'équation ne peut pas être vérifiée. Donc on est là, on a les racines n de l'unité. Donc C s'écrivent sous la forme de exponentielle I de Kpi sur n, k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc Z plus 2 sur Z, c'est 1 plus 2 sur Z. Il s'écrit sous la forme de exponentielle I de Kpi sur n, k allant de 1 jusqu'à n moins 1. On a exclu le 0, car pour k égale à 0, exponentielle I de Kpi sur n, c'est 1. Donc ça donne 2 sur Z égale à 0, ce qui est impossible. Donc k égale à 0 à exclure. C'est-à-dire que 2 sur Z égale à exponentielle I de Kpi sur n moins 1, avec k allant de 1 jusqu'à n moins 1. On va utiliser ici le résultat de la formule de l'air. Donc c'est 2i sinus Kpi sur n fois exponentielle I Kpi sur n, c'est 2 sur Z. Donc on inverse. Donc 1 sur sinus Kpi sur n. On est sûr que sinus Kpi sur n ne peut pas être nul, car Kpi sur n est compris strictement entre 0 et pi. Et l'inverse de exponentielle I Kpi sur n, c'est exponentielle I fois moins Kpi sur n. Exponentielle I fois moins Kpi sur n, c'est cosinus moins Kpi sur n plus sinus moins Kpi sur n. Donc ça donne moins 1 moins I cosinus Kpi sur n sur sinus Kpi sur n. C'est-à-dire moins 1 plus I tangente Kpi sur n plus pi sur 2, et ce nombre-là est compris strictement entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, donc tangente de Kpi sur n plus pi sur 2 appartient à R. Donc les solutions dans ce cas s'écrivent sous la forme de moins 1 plus I tangente Kpi sur n plus pi sur 2. Le deuxième cas, si I à la puissance n est différent de 1. C'est-à-dire que n n'est pas un multiple de 4. Donc dans ce cas, on a une équation de degré n. Bien sûr, aussi, 0 n'est pas une solution de En, donc on peut diviser par Z. Et on applique la formule des racines n de l'unité dans C. Donc I, Z plus 2i sur Z, c'est I plus 2i sur Z, égale à exponentielle I de Kpi sur n, avec k allant cette fois-ci de 0 jusqu'à n-1. N valeur de k. Car on a n racine n de l'unité. Donc 2i sur Z, c'est exponentielle I de Kpi sur n moins I. Donc ici, on va utiliser cette formule-là, la formule générale de exponentielle Iθ moins exponentielle Iθ', c'est 2i sin θ moins θ' sur 2, exponentielle Iθ plus θ' sur 2, et I, je vais le remplacer par exponentielle I pi sur 2. Donc c'est 2i sur Z, fois 2i sinus Kpi sur n, moins pi sur 4. C'est 2 Kpi sur n moins pi sur 2, le tout sur 2. Donc c'est Kpi sur n moins pi sur 4, exponentielle I, Kpi sur n plus pi sur 4.
Donc, je peux inverser, car sinus k pi sur n moins pi sur 4 ne peut pas être nul. Donc, on a k pi sur n moins pi sur 4, il appartient à cet intervalle-là, moins 0. Il ne peut pas être nul, car n n'est pas un multiple de 4. Donc, il est égal à 0 pour n égale à 4k, ce qui n'est pas le cas. Donc, sinus k pi sur n moins pi sur 4, donc on va utiliser cette formule-là, c'est moins cosinus pi sur 2 plus alpha. Donc c'est moins cosinus pi sur 2 plus k pi sur n moins pi sur 4, c'est k pi sur n plus pi sur 4. Pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4 fois exponentielle moins ik pi sur n moins pi sur 4. Donc c'est moins 1 plus i tangente de k pi sur n plus pi sur 4, k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc n solution. Une équation de degré n admet n solution dans C. Une deuxième méthode, on a vu que les solutions de En s'écrivent sous la forme de moins 1 plus I lambda, avec lambda appartient à R. Donc lambda appartient à R, donc il existe un unique θ qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, tel que lambda égale à tangente θ. Θ, c'est arc tangente lambda. Donc Z s'écrit sous la forme moins 1 plus I tangente θ, et on remplace dans l'équation En, puisque Z c'est une solution de En. Donc ça donne moins tangente θ plus I à la puissance N égale à moins 1 plus I tangente θ. On va essayer d'écrire moins tangente θ plus I et moins 1 plus I tangente θ sous une forme trigonométrique. Donc le module de moins tangente θ plus I, c'est 1 sur cosinus θ. Bien sûr, cosinus θ, il est différent de 0, car θ est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est 1 sur cos θ, facteur de moins sin θ plus I sin θ. D'autre côté, c'est la même chose. Le module, c'est 1 sur cosinus θ, et c'est moins cos θ plus I sin θ. Donc l'écriture, un petit rappel, l'écriture exponentielle. Exponentielle I θ, c'est cos θ plus I sin θ. Exponentielle moins I θ, c'est cos θ moins I sin θ. Exponentielle I pi sur 2, c'est I. Donc ça donne I exponentielle I θ, c'est exponentielle I pi sur 2 fois exponentielle I θ, c'est exponentielle I pi sur 2 plus θ. Et exponentielle I pi c'est moins 1. Donc moins exponentielle I θ, c'est exponentielle I pi fois exponentielle I θ, c'est exponentielle I pi plus θ. Donc on factorise, donc on simplifie par 1 sur cos θ à la puissance n et on factorise par I. De l'autre côté, on va factoriser par moins 1, donc c'est moins cos θ moins I sin θ. Donc I fois exponentielle I θ. C'est exponentielle I pi sur 2 plus θ. Et de l'autre côté, moins, donc c'est moins exponentielle moins I θ, c'est exponentielle I pi moins θ. Donc exponentielle I pi sur 2 plus θ sur exponentielle I pi moins θ, ça donne exponentielle I pi sur 2 plus θ moins pi moins θ, c'est moins pi sur 2 moins pi c'est moins pi sur 2, θ moins θ, c'est 2θ à la puissance n, et on applique la formule des racines énièmes de l'unité dans C, donc moins pi sur 2 plus 2θ égale à 2k pi sur n avec k allant de 0 jusqu'à n moins 1. C'est-à-dire que θ est égal à pi sur 4 plus k pi sur n, k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc on a pi sur 4 plus k pi sur n, y compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc pour que tangente θ appartienne à R, il y a un problème avec pi sur 2. Donc ça appartient à R. Si et seulement si pi sur 4 plus k pi sur n différent de pi sur 2, c'est-à-dire k pi sur n est différent de
pi sur 4, c'est-à-dire k est différent de n sur 4. D'où, si n est un multiple de 4, donc les solutions s'écrivent sous la forme de moins 1 plus i tangente pi sur 4 plus k pi sur n, k allant de 0 jusqu'à n moins 1, avec k différent de n sur 4. Car là, n sur 4, dans ce cas, il peut être un entier naturel. Dans le deuxième cas, n sur 4 ne peut pas être un entier naturel, donc k ne peut pas prendre la valeur n sur 4, d'où les solutions s'écrivent sous la forme de moins 1 plus i tangente pi sur 4 plus k pi sur n, avec k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Et c'est ce qui achève la démonstration et l'exercice en entier. C'est tout pour cette séance. À une autre séance, Inch'Allah, à d'autres exercices. Et d'ici là, bon courage.